Tout le monde qui a suivi nous là, nous saluons, nous avons plaisir porter pour toute nouvelle journée en même point qui a dominé l'actualité. Deuxième partie rapport la Cour des comptes sorti sous utilisation de l'argent Petro-Caribéa et un rapport qui révélait un véritable scandale corruption qui englobait une série fonctionnaire dans l'administration passée. Rapport Cour des comptes là sous Petro-Caribéa tourné pour sénateur Antonio Cherami, un zam pour continuer bataille contre Jovenel Moïse. Pour sénateur chef l'État a perdu toute crédibilité pour continuer de diriger le pays. Peut-être ça, il doit démissionner pour nous reprendre parole Antonio Cherami. Force opposition progressiste arrêté quoi n'a vivre un moment inquiétant après le rapport Cour des comptes qui a confirmé l'implication chef l'État pays dans le détournement l'argent. Jean-André Victor qui t'a réagi journée lundi en plaidé une autre fois encore pour un parlement populaire qui pourrait mettre le président Jovenel Moïse en accusation. Et puis dans la page internationale, le président américain actuellement dans une visite d'État dans le Royaume-Uni. Donald Trump a rencontré reine Elisabeth II journée lundi. Premier ministre britannique Theresa May demain mardi 4 juin. Bienvenue dans le développement journal là, deuxième partie rapport Cour des comptes sorti sous utilisation de l'argent Petro-Caribéa, un rapport qui révélait un véritable scandale corruption qui englobait une série fonctionnaire dans l'administration passée. Selon le rapport la Cour, divers projets qui étaient gain pour réaliser dans l'argent Petro-Caribéa dépassé montant initial. On suit le reportage ça avec Reginald Miracle. Toujours à l'appareil. Pété à l'appareil. À l'appareil. Deuxième rapport, la Cour supérieure des comptes sous utilisation de l'argent Petro-Caribéa fait état d'un gros scandale corruption qui impliquait un pile ancien gros potentat qui passait dans tête l'État, mêlé à une série d'institutions privées ou publiques. Administration, président, Préval, Martelly et Privé concerné dans le rapport ça qui montrait malgré l'argent dépensé, mais pas aucun travail réel qui réalisait dans le bénéfice peuple haïtien. Le rapport a conclu que comme l'a mal dépensé, détournement de fonds chambre députés, mauvaise gestion au niveau du Sénat et des pièces sur Bajouen, également à la Cour des comptes et du contentieux administratif. Il y a le FAES qui est environ 71 612 000 dollars américains. La Cour des comptes conclut que bénéficiaires, majorité, c'était bénéficiaires fictifs. Eh bien, c'est environ 10 000 mamans qui ont comme là. Il y a 30 000 comme maman, yo parlent dans maman, c'est dirigeants, les gens qui étaient dans la commission, président Matéli était parmi lesquels Madame Matéli, avec Petit Li, c'est eux en général qui kembe comme ça, comme là, par joindre bénéficiaires. 71 612 000 dollars américains. Ça qui pourrait l'étonner en pile monde dans la population, malgré toute dérive qui fait dans le fonds Petro-Caribéa, c'est compagnie actuel président PIA Jovenel Moïse t'a dirigé Agritrans ak Betex qui eux-mêmes selon rapport Cour des comptes enregistré sur un même numéro NIF et puis recevoir 39 millions de goudes pour même contrat route Boy Petit Bout Boy. Ça qui augmentait puis plus critique envers président République là. Agritrans signé un contrat le 15 octobre 2014 avec l'État haïtien. Même le Cour des comptes pas d'accord que aussi un contrat ça parce que Agritrans c'est une compagnie qui dans le domaine agriculture, qui dans le domaine production agricole. Pourtant, il signé un contrat pour faire route et Cour des comptes dit il va normal. Malgré tout, il y a le contrat quand même. Ce contrat est signé pour 39 990 399 gouttes. Contrat signé le 15 octobre. Cour des comptes déplacé, il y a que le travail là, il va jamais fait. Cependant, ça qui est plus grave là, peuple haïtien, ça qui est plus difficile là, c'est que je dis nous constatons dans le même rapport ça, Betex, on l'autre compagnie qui a le même numéro patente avec Agritrans. Même numéro agrément, ça veut dire numéro patente là 44 07 00 24 29 46, numéro agrément 311 94 26 17. Eh bien, contre compagnie ça qui a le même numéro ça avec Agritrans, les joignent l'autre contrat dans l'État pour faire même travail là pour environ 34 998 785 gouttes. Mes amis, c'est un plus gros fraude
que le monde a constaté, la Cour des comptes qualifiée, dans une haute stratégie, dans une grande stratégie de détournement des fonds publics. Et c'est peut-être ça nous dit, président Jovenel, Jean le dit là, il faut le mettre à la disposition de la justice pour que justice rende à peuple haïtien et comme Petro-Caribéa, il peut retourner dans la caisse de l'État. Dans le cadre même rapport Cour des comptes nous présentait aujourd'hui Viadik Delmar qui dans Kafou aéroport yo te bay non route en l'air mais en pile moun relé Kawash projet qui était en main dans mois août 2013 pour finir dans mois juillet 2015 sous présidence Michel Martelly dans l'année 2015. Contrat initial là te coûté plus passé 16 millions de dollars américains. Mais projet a pral coûter l'État haïtien plus passé 23 millions de dollars dans l'argent Petro-Caribéa. Journée jeudi a, en pile question à poser pour connaître côté l'argent ça a passé, dans poche qui est li allé. Selon rapport Cour des comptes là, Viadik Delmar coûtait 2 fois plus l'argent qui était doué dépenser pour réalisation li. Sénateur Joseph Lambert pas caché qu'est content li songeait que c'est bureau li t'a dirigé dans l'année 2018 qui t'a choisi voyer dossier Petro-Caribéa dans Cour des comptes. Li pensait c'était pi bon décision hein. Joseph Lambert dit li constatait tout moun yo plus parler des cob compagnie chef l'État recevoir alors que c'est plus passé 4 milliards de dollars qui gaspillé. On écoute Joseph Lambert. Bon, moi remercie nous pour si parler ça que nous avons fait ensemble. Non? Tout d'abord, c'est pour nous dire que encore une fois le Sénat, l'Assemblée des sénateurs, l'an dernier, s'était montré à la hauteur de sa responsabilité. Il a choisi lui-même pour ne pas faire un vote politique sur le dossier Petro-Caribéa. Il a choisi pour le transférer par instance l'État qui a une expertise dans le domaine. Et aujourd'hui, nous avons 2 niveau rapport, un premier rapport qui était par le Sénat il y a quelques mois et deuxième phase rapport là qui arrivait. Je ne dis pas le principe de base. Si il y a une institution, si il y a un monde à quelques niveaux qu'on situe qui est indexé, et je dis bien indexé, parce que pour aucun inculpé ni pour aucun condamné. Dans le dossier ça, pour devoir et pour responsabilité, dépendamment de leur dossier, ça va continuer à traiter devant la justice pour aller avec avocat et défendre position jusqu'à ce que un verdict va rendre. Deuxièmement, dossier Petro-Caribéa, c'est 4,2 milliards de dollars. 4,2 milliards de dollars, c'est comme ça que nous-mêmes, tout peuple haïtien, a cherché qu'on ait ça le fait. Nous allons noyer le dossier Petro-Caribéa, je te dit, dans un dossier qui gagne Agritrans ou bien BTEX, président Jovenel, la donne. Peut-être comme président de la République, et compte tenu du fait que toute bataille qu'a faite ces derniers temps par l'opposition s'est renversée le président Jovenel, eh bien c'est normal à ce que vous mettez plus en phase sous lui. Mais ce n'est pas uniquement les 50 millions de gouttes dont on fait allusion qui concerne le président Jovenel là, que nous avons parlé dans le dossier Petro-Caribéa, c'est 4,2 milliards de dollars américains. Il faut que nous cherchions dans tout niveau. Constat que je fais, sans me faire gros commentaires, moi que j'ai des dossiers que je n'ai pas abordés. Je vais préserver le droit pour me faire point dans la séance ou bien en conférence des présidents. Rapport Cour des comptes là sous Petro-Caribéa tourné pour sénateur Antonio Cherami yon zam pour continuer bataille contre Jovenel Moïse. Pour sénateur chef l'État a perdu toute crédibilité pour continuer à diriger pays. Peut-être ça, il doit démissionner pour ne reprendre parole Antonio Cherami. Il demande peuple là pour lui lever camper contre pouvoir. En côté sénateur l'Ouest Antonio Cherami. Mais je dis nous avons double responsabilité ici. Nous obligés veiller pour conférence des présidents qui a fait là pour pas une séance qui fait dans nous. Nous obligés à veiller qu'on y a pour rapport Petro-Caribéa qui arrive là pour pas une vieille séance qu'elle fait sous lui sous base d'un vote qui va le faire. Nous voulons nous comprendre bien peuple haïtien qui ça démarche là aujourd'hui. N'a veillé pour pas une séance qui fait sous dossier Petro-Caribéa encore. Ça veut dire c'est fini. Le président doit prendre dossier ça, voyer le bail
la justice pour la justice commencer à marrer chaque grain de monde. Alors, juger chaque grain de monde qui non cité dans le dossier ça. Et l'autre bagaille encore, m'a dit président Cantave, m'a dit président Sénat, président Jovenel à partir des moments côté m'a parlé, m'a dit nous ça, nous même peuple haïtien cap tandem. À partir des moments nous fin tandem nan, n'a brûlé l'ancien président. À partir des moments côté n'a tandem nan, n'a brûlé l'ancien président pendant n'a tande lettre démission parce que lettre démission faut qu'il pas prendre temps pour venir joindre nous. C'est pour ça que je demandé député autour pour ne pas prendre intimidation dans mes présidents qui ont offert toute qualité de bagaille. Si l'elle fin vinil, il va faire rien pour nous, ce n'est pas pendant nous pour aller pour faire bagaille pour nous. Pas quitter ni bureau, ni président qui a fait marchandage avec nous. Moi, nous commençons à dénoncer, continuer à dénoncer. Mais, je dis, n'a dit, dans la conférence des présidents, ça qui a fait là, qui pral fait, qui supposé fait là, nous pas d'accord que président inculpé voyer gouvernement là. Un président qui inculpé ou choisit un premier ministre, là un premier ministre inculpé. Ou choisit un gouvernement, là un gouvernement inculpé. Ou une majorité sénateur qui décide de voter ou bien qui décide de venir là avec, là une majorité inculpé. Ça veut dire tout le monde qui marie avec Jovenel Jodia ou d'accord ou sont inculpés. Député pour rapidement montrer les prudents en pile dans l'affaire Petro-Caribé ça, Daniel Le Temps dit c'est la justice pour qui dégage le fait travail li. On écoute. Sur la question Petro-Caribé, je pense que travail ça, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il était dû faire déjà, puisque Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le cadre attribution que la loi Bali, il pour le mener, pour le contrôler ensemble des dépenses de l'État pour connaître comment ils fait. Malheureusement, la Cour des comptes est passée à côté de sa mission qui était de fait déjà. Mais je dis, comme il n'a jamais trop tard pour bien faire, je pense que Cour des comptes fait œuvre qui vaille. Maintenant, il revient à la justice de faire ce que il doit. Maintenant, en tant que parlementaire, moi-même comme avocat, je n'ai pas de commentaire à faire. Je n'ai pas de commentaire à faire sur le rapport. Maintenant, la Cour des comptes fait le travail technique qui était dû faire déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui était dû faire déjà. Maintenant, il revient à la justice pour la regarder. Est-ce qu'effectivement, ça dit dans le rapport, c'est vérité? Est-ce qu'il y a un fait concordant là-dedans? Est-ce qu'il y a un indice concordant et qui convaincant pour vous permettre que vous mettez l'action publique en mouvement contre X ou bien Y? Mais pas une œuvre humaine qui n'est pas faite. Il doit gagner la donne maintenant, mais face à ça, il revient à la justice pour analyser de manière minutieuse, cas par cas, pour voir est-ce que X ou Y que vous dénoncez ou du moins que vous accusez comme monde qui t'a détourné l'argent, est-ce que effectivement monde ça a détourné l'argent, laisse ça juge qui gagne pour apprécier, pour plancher sur dossier, l'a décidé selon la loi. Plaignant Petro-Caribé au bas de bravo pour conseiller coup des comptes qui poté by Sénat République la deuxième partie rapport sous dépenses qui fait dans fonds Petro-Caribé. Maître André Michel dit tout conseiller yo que peuple là avec yo rien pas qu'arrivé yo pour ne citer parole li avocat qui t'a rencontré la presse en journée 3 juin ensemble avec plaignant Petro-Caribé yo mandé démission chef l'État Jovenel Moïse doit quitter pouvoir et puis aller dans pénitencier pour nous reprendre parole maître André Michel. On écoute. Il y a des chiffres accablants cités dans le rapport de la Cour. Par exemple, en ce qui concerne le programme Ti Maman Chérie, la Cour dit gagner 17 360 personnes qui étaient inscrits qui pas de numéro de téléphone. Alors que dans le programme ça, c'est à partir de numéro de téléphone nous voyez comme là-bas où. Programme, y aurait les corps étudiants. La Cour dit il y a 15 905 étudiants fictifs. Ça veut dire qu'il y a 15 905 étudiants. Yo dit yo bay cob, yo dit yo bay laptop, moun sa yo pas existé toutes ces cob calé dans poche Sophia Martelly, dans poche Olivier, dans poche Michel Martelly, dans poche Laurent Lamotte, dans poche Jovenel Moïse. En ce qui concerne le programme intitulé Bon Solidarité, Bon Diligence, la Cour conclut que 60 757 bénéficiaires fictifs ont été payés. La Cour dit qu'il y a 60 757 moun yo dit yo bay bon solidarité, bon diligence, moun sa yo pas existé, comme ça yo, c'est comme calé dans poche Laurent Lamotte,
dans poche et Sophia Martelly, dans poche Olivier Martelly, dans poche Jovenel Moïse. Ce sont des voleurs. Panier solidarité, cantine mobile. La Cour dit, tout numéro de téléphone yo bay yo. Il reçoit 53% là-dedans yo, moun sa yo di yo pas contre programme ça. Gen qui dit téléphone n'a pas existé du tout, yo pas de jambe bénéficier rien. Toutes ces paroles Fayès t'a fait, toutes ces manœuvres Fayès, Michel Martelly, Sophia Martelly pour être capable de voler l'argent Petro-Caribé. La Cour dit programme construction route boy pour Magoa, Jovenel Moïse, chat marron de son état, petit racketteur. Monsieur touché 2 cobs pour même programme, pour même projet. Monsieur prend cob sous nom Agritrans, il mettait ça dans la poche, il prend cob sous nom Betex, il mettait ça dans la poche. Ça veut dire qui ça? Betex et Agritrans, c'est 2 ailes d'un même oiseau qui s'appelle Jovenel Moïse. Ceci est inacceptable. Là, la Cour supérieure des comptes fait premier rapport. Non, Wilson Lalo. Non, Yves-Germain Joseph. T'es sorti dans le premier rapport Cour des comptes là. Jovenel Moïse te fait un bel tweet pour le dire. Tout le monde qui gagne non impliqué dans le rapport Cour des comptes là, moi mando pour démissionner pour mettre à la disposition de la justice. Et bien aujourd'hui, nous demandons à Jovenel Moïse de démissionner et de se mettre à la disposition de la justice. Avocat plaignant Petro-Caribé a demandé juge Ramon Sita Assime pour le retirer col dans le dossier si là. Maître André Michel rete quoi juge là pas gain assez courage pour mener un dossier si là. Peut-être ça yo bali 72 heures de temps pour quitter dossier ya. Sinon yo a dit devant la loi yo pas besoin comme juge. On écoute Maître André Michel. Jodi a plus gros problème nous là c'est que nous besoin juge qui pour traiter dossier Petro-Caribé. Oui. Ramon Sita Assime gain dossier ça dans mail depuis des mois. Ramon Sita Assime pas gen graine pour mener dossier ça. Si Ramon Sita Assime te gen graine, Martelly tape dans prison déjà. C'est ça. C'est vrai? Oui. Si Ramon Sita Assime te gen graine pour mener dossier là, Olivier Sophia, moun sa ou tape maré déjà. Nek tan kou privé, tape get maré ça longtemps. Si Ramon Sita Assime te gen graine depuis vendredi soir, après publication deuxième rapport Cour des comptes là, il tape marre Jovenel Moïse déjà. Claire. Et ça fait 2 mois que nous demandons Ramon Sid pour commencer à arrêter le monde. Ça fait 2 mois que nous demandons Ramon Sid pour commencer à saisir bien monde, saisir caille monde. Ça fait 2 mois nous demandons Ramon Sid pour commencer à mettre interdiction de départ pas fait yo. Pour nous, Ramon Sid Assime n'a pas l'indépendance nécessaire, l'autonomie nécessaire. Il n'a pas le courage qu'il lui faut comme juge pour conduire ce dossier. Et c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous baillons Ramon Sita Assime 72 heures pour qu'il se déporte de ce dossier. Et s'il ne se déporte pas volontairement, jeudi matin, elle ponte, elle dit, il y a au petit jour, il sera récusé. Parce que nous ne pas quitter un juge qui n'a pas de courage. Nous pas quitter un juge qui pas solide, un juge qui pas un tempérament, un juge qui pas un graine ou pas qu'à mener un dossier Petro-Caribé. Toujours sous dossier Petro-Caribé à force opposition progressiste la arrêté quoi n'a vivre un moment inquiétant après rapport Cour des comptes confirmé implication chef l'État pays dans détournement l'argent. Jean-André Victor qui t'a réagi journée lundi en plaidant une autre fois encore pour un parlement populaire qui pral mettre président Jovenel Moïse en accusation et puis mettre en place une transition sans discrimination. On suit Jean-André Victor. Haïtiens comme étrangers, t'as un rapport pour supérieur des comptes là. Rapport à sorti. Le rapport à sorti, il y a un pile panique. Le rapport à sorti, il y a un pile surprise. Il y a un pile bagaille, citoyens étaient suspects, ils te connaissent, mais ils n'ont pas de chiffres. Le rapport a sorti, eh bien, chiffres paraissent. Et à ce moment-là, nous allons rendre compte d'une situation qui est très grave. Côté président de la République, là, nommément impliqué dans le rapport, ça levé plume sous dos en pile monde au lieu de prendre route la raison, de prendre route rationalité pour faire face à la question. Constat fait nous comprendre que le président Jovenel Moïse
li perdu contrôle pays. Vendredi k'ap vini là, ap gen une conférence président dans Sénat Parlement populaire, côté que nèg yo pral préparer agenda yo pour 3 questions fondamentales. Première question, c'est mise en accusation président de la République là. Deuxième non, c'est discussion pour destitution président à cause de violation constitution, à cause du fait que il perdu toute légitimité, à cause du fait que il perdu crédibilité et qu'on y est avec dernier rapport Petro-Caribéa, il perdu moralité. Est-ce qu'un pile député te paraît tout bon vrai pour démissionner? D'après député pour rapidement, aucun n'a yo pas de l'idée comme ça. Daniel Le Temps dit li pas connaît côté président chambre député a barré ak parole comme ça. Garibodo pas de mandat pour le faire une déclaration pareille. N'a cité député Daniel Le Temps suivre. Cette déclaration, à savoir la déclaration du président, engage que le président, puisque moi-même me considère comme une déclaration fantaisiste et chicanière, puisque pas de aucune consultation entre nous-mêmes et le président qui te bail président mandat pour te faire déclaration ça. C'est-à-dire si le président Garibodo fait une telle déclaration parce que déclaration ça a engagé personnellement le président. Pas de aucune réunion que te faite, pas de consultation sur ça et nous-mêmes tout comme député qui fait partie de 50e législature, pas de bail président mandat pour te faire une telle déclaration. Je pense que moi-même mandat que je gagne c'est pas un grand monde qui ba moi c'est une population. Je représente la circonscription de Port-Rapiment dans la 50e législature. Si pour ta une question de démission, c'est peuple Port-Rapiment qui t'a demandé pour me démissionner. Et même dans le cas de renouvellement mandat, c'est seule population qui a droit pour ça. Parce que il n'y a pas nommé député. Député, c'est l'élection l'aller. C'est une population qui vote qui fait confiance, qui veut venir représenter. Si il y a une question de démission, cette question, c'est la population qui doit mandaté député à vous dit ça. C'est même bagaille pour député en Sapitlan, Pierre Bélange a fait connaître que mandat li a pas négociable. Il a possible pour lui dire pas de aucune rencontre qui était faite entre députés yo pour te remettre démission en écoutez. Est-ce que me porter lettre démission venir? M'pas de jamais pour me déposer lettre démission by personne. Donc moi j'ai un mandat qui pour prendre fin deuxième semaine du mois de janvier. Donc si m'a même lettre m'a porter c'est constater que madame fini. Donc ça veut dire m'a une lettre pour me porter by pièce monde. Et il n'a pas été question aussi de porter lettre by pièce monde. Il y a le président Garibodo qui a fait une déclaration peut-être on capable de dire avec futilité, futilement, est-ce que c'est pas induit en erreur? Il y a des gens qui dit que qui parlait avec lui probablement, je suppose, qui parlait avec lui qui dit que yo gagne des députés qui a fait tête à tête, qui en conclave pour que yo remettent démission en bloc. Moi-même de chita la caille, majorité députés yo de chita la caille, nous pas jamais dans quelle rencontre. Donc le moi-même mon sapit pour le relais on patron politique moi sapit pour le relais pour dire que bon, j'ai entendu à la radio, j'ai vu sur les réseaux sociaux et que qu'il y a un bloc qui a 72 députés qui vont remettre leur démission. Je lui ai dit non mais je suis chez moi, je suis pas au courant. Donc ainsi de suite plusieurs autres monde va le relais m'a répondre même genre. Donc c'est ainsi que je vais entendre et je vais ouais et déclaration président Garibodo. Donc c'est pour me dire que peut-être Garibodo, le président Garibodo, lycéen super son doué, son équipe très fort en politique, ça peut arriver que un monde li te ba un coup dans politique et moun nan retourner l'en coup. Selon moi, son interprétation parce que nulle part pas de gagner concertation dans le niveau bloc là, d'ailleurs je fais partie du bloc majoritaire. Je suppose, selon la déclaration du président Garibodo. Personne monde, et pas moi-même seulement. Donc presque tout le reste député et chambre et bloc là. Tu as sauvé le président. Donc nous n'avons pas sauvé un président. Donc nous pour nous sauver et population nous va pour nous sauver le président. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la page internationale journal là.
Président américain actuellement dans une visite d'État dans le Royaume-Uni, Donald Trump a rencontré Reine Elisabeth II journée lundi avec Premier ministre britannique Theresa May demain mardi 4 juin. Visite là qui fait dans occasion 75e anniversaire débarquement allié en Normandie, journal pile critique bon côté divers britanniques qui pas fin digérer dernière déclaration chef Maison Blanche là concernant magistrat Londres. Donald Trump attendait sa visite d'État au Royaume-Uni depuis le début de sa présidence lorsque Theresa May, qui fut sa première invitée à la Maison Blanche, l'avait elle aussi invitée en retour. Les réactions hostiles du public britannique avaient eu pour conséquence de dégrader le niveau protocolaire de sa visite l'année dernière. Mais il s'agit cette fois d'une visite d'État et l'enjeu primordial pour Londres est de préparer le Brexit en avançant sur le délicat dossier des accords commerciaux. L'Union européenne représente 45 à 50% des échanges commerciaux du Royaume-Uni, les États-Unis environ 20%, de sorte que l'Union européenne est la plus importante de par sa taille. Mais le problème est qu'ils ont des standards différents, notamment en ce qui concerne les aliments ou la sphère technique. Or, on doit faire un choix et on risque de perdre 2% du PIB en raison de barrières plus importantes avec Bruxelles pour ne gagner que 0,2% avec des accords commerciaux avec les États-Unis. Les États membres de l'Union européenne délèguent à Bruxelles le soin des négociations commerciales et en Europe, les chancelleries suivent avec intérêt les efforts déployés par Londres pour trouver de nouveaux accords. Michael Plouffe est un expert en relations commerciales. On a vu comment Washington a négocié avec Séoul pour les négociations commerciales et cela montre que le Royaume-Uni ne devrait pas trop espérer de ces négociations. L'électorat britannique est divisé vis-à-vis du président Trump et de sa politique. L'année dernière, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues et ont empêché le président américain d'accéder au centre de Londres. Cette année encore, les organisateurs des manifestations espèrent une forte mobilisation. Un accord commercial avec Trump, ce serait un recul pour l'environnement et le droit du travail et cela ouvrirait le secteur de la santé aux multinationales américaines. Sarah Elliott est présidente du Parti républicain résidant à l'étranger. De son côté, elle pense que ce n'est pas un bon moment pour manifester contre le président des États-Unis. J'espère qu'à l'occasion de cette visite, où il s'agit des commémorations du 75e anniversaire du débarquement qui a forgé notre relation particulière, eh bien j'espère que les gens réfléchiront à deux fois avant de manifester. Les 3 prochains jours diront si cette visite d'État suffira à dessiner les grands traits d'une nouvelle alliance anglo-américaine post-Brexit. 30 l'année après massacre qui était fait dans manifestation étudiant dans la capitale pays la Chine, ministre de défense là dans un forum Singapour reconnaître responsabilité autorité chinoise dans période de répression ça qui était sorti 3 pour arriver 4 juin dans l'année 1989. On suivi un reportage avec Euronews. Pékin ne renie rien du massacre de Tiananmen, longtemps passé sous silence par le pouvoir central. Tout juste 30 ans après la répression sanglante des manifestations étudiantes dans la capitale, le ministre chinois de la Défense a assumé le geste des autorités lors d'un forum à Singapour. Il y a eu un terme à cet incident. C'était une turbulence politique que le gouvernement central devait calmer et il a pris les décisions pour mettre fin à cette agitation, ce qui a été la bonne politique. Entre le 3 et le 4 juin 1989, l'armée écrase le mouvement initié depuis 2 mois sur la place Tiananmen, occupé par des étudiants et des ouvriers dans un élan de défense des valeurs démocratiques. Les images de cet homme défiant les chars est restée emblématique de cet épisode de répression brutale. Les autorités n'ont jamais communiqué de bilan officiel, mais les estimations font état d'au moins 1 millier de morts. Ce photographe avait couvert l'événement dont l'évocation demeure taboue en Chine. Je pense que l'heure est venue pour la Chine d'avancer et d'admettre ce qui s'est passé et de dire aux familles ce qu'il est advenu de leurs proches pour qu'ils puissent enfin tourner la page. Je pense que c'est la meilleure chose à faire.
À l'approche du 30e anniversaire de cette violente répression, plusieurs défenseurs des droits de l'homme ont été incarcérés en Chine selon des ONG. Dans ce qui concerne les États-Unis et le pays Iran, le secrétaire d'État américain fait connaître pour le dialogue là l'ouvrir sans aucune condition avec Pékin, mais les États-Unis pas prononcé sous sanctions économiques d'après Mike Pompeo. Le ministre des Affaires étrangères suisse là prêt pour jouer rôle intermédiaire dans l'échange ça yo, l'irrité pour deux protagonistes montrer une volonté pour ça. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est en visite en Europe pour quelques jours. Il était à La Haye ce lundi où Euronews l'a rencontré. Nous l'avons d'abord interrogé sur la question iranienne, sachant qu'il avait déclaré la veille que les États-Unis étaient prêts à mener des discussions inconditionnelles avec l'Iran dans le but d'atténuer les tensions entre leurs deux nations. Nous lui avons particulièrement posé la question sur les différences d'approche entre l'Union européenne et les États-Unis. Pas fondamental, absolument pas. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a d'ailleurs déclaré tout juste hier que nous partagions le même point de vue sur la menace iranienne. On s'éloigne sur le plan d'action global commun. Nous avons procédé à une analyse différente sur la meilleure façon d'empêcher l'Iran d'entrer vers un système d'armes nucléaires. Sur cet élément technique, on n'est pas d'accord, mais sur l'idée directrice, sur l'objectif, sur les risques, la menace, je pense que les Européens et les Américains partagent une compréhension commune. Les relations commerciales qu'entretiendra le Royaume-Uni après le Brexit étaient aussi sur toutes les lèvres, avec le président américain en visite à Londres cette semaine. Nous avons demandé à Mike Pompeo si un tel accord représentait une priorité pour les Américains. Eh bien, nous devons voir comment évolue le Brexit, mais oui, c'est une priorité pour nous. Lorsque le Brexit sera achevé, comme les Britanniques l'ont demandé, nous avons l'intention de travailler à un accord de libre-échange, un accord équitable, réciproque, basé sur la confiance mutuelle et qui fera croître nos économies respectives. Est-ce que cela pourrait arriver avant qu'un accord de sortie avec l'UE soit scellé? Il n'en sait rien. Les relations transatlantiques se sont récemment tendues avec les dernières saillies du président Trump qualifiant l'UE d'ennemi. Euronews a invité le secrétaire d'État à revenir sur cette phrase. Je pense que ce que le président Trump voulait dire, c'est qu'il y a des endroits où l'économie américaine n'est pas traitée équitablement. Vous savez que nous ne pouvons pas vendre nos produits agricoles dans la plupart des pays de l'UE, mais que l'UE peut vendre ses produits aux États-Unis. Ce n'est pas juste, ce n'est pas réciproque. Il est impensable d'envisager de mettre en place un régime commercial qui permettrait que cela continue. Boeing fait connaître yo détecté sous quelques avions service 737 yo plusieurs pièces qui pas bon dans niveau zèle yo. Disposition déjà prend pour communiquer liste matériel qui pas bon yo bay toute compagnie aérienne yo. Yo annonce qui vini après autorité sécurité aérienne yo interdit vol Boeing 737 yo qui causé la mort plus passé 346 moun dans des crashs. Boeing signale que certains de ses moyens courriers 737 sont équipés de pièces défectueuses au niveau de leurs ailes. L'avionneur américain demande aux opérateurs de les remplacer par de nouvelles pièces avant de remettre les avions en service. Boeing indique avoir communiqué aux compagnies aériennes le numéro du lot défectueux. Les pièces concernées appartiennent au mécanisme permettant de déployer les becs de bord d'attaque sur les ailes des avions. Il s'agit d'un dispositif très important pour les phases de décollage et d'atterrissage. Les conditions de vol sont considérées comme dangereuses si les becs de bord d'attaque ne se déploient pas correctement. Cette annonce intervient alors que les autorités de la sécurité aérienne ont cloué au sol les Boeing 737 MAX depuis les 2 accidents consécutifs qui ont causé la mort de 346 personnes. Journal La Kaba afin d'aller mais pour nous terrifier développer pour deuxième partie rapport la Cour des comptes sorti sous utilisation de l'argent Petro-Caribéa et un rapport qui révélait un véritable scandale corruption qui englobait une série fonctionnaire dans l'administration passée. Rapport Cour des comptes là sous Petro-Caribéa tourné pour sénateur Antonio Cherami un zam pour continuer bataille contre Jovenel Moïse. Pour sénateur chef l'État a perdu toute crédibilité pour continuer de diriger le pays. Peut-être ça, il doit démissionner pour nous reprendre parole Antonio Cherami. Force opposition progressiste arrêté quoi n'a vécu un moment inquiétant après le rapport Cour des comptes qui a confirmé l'implication chef l'État pays dans le détournement d'argent. Jean-André Victor qui a réagi journée lundi en plaidé une autre fois encore pour un parlement populaire qui pourrait mettre le président Jovenel Moïse en accusation. Et puis dans la page internationale, le président américain actuellement dans une visite d'État dans le Royaume-Uni. Donald Trump a rencontré reine Elisabeth II journée lundi. Premier ministre britannique Theresa May demain mardi 4 juin. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci parce que tu es branché. Vladimir Désir à cause de la chérie, t'es là pour te servir. Passez un bon moment sur télévision. Bye bye tout le monde.